Je vous propose maintenant de passer en revue le dernier exercice qui s'intitule Pour aller plus loin. Alors, il y a quatre questions. La première, c'est comment créer un fichier dont le nom contient une ou plusieurs espaces. Alors, commençons par l'approche évidente qui est d'utiliser touch, hein, c'est ça la commande que nous avons vue pour créer un fichier. Et si j'écris touch suivi de euh, un mot quelconque, puis brol par exemple, ça crée bien le fichier puis brol. Ça, on l'avait déjà vu. Alors, effaçons ces deux fichiers, puis brol et truc machin qui est lié à une expérimentation antérieure. Et donc, je suis dans cette situation-ci où j'ai mon dev 1.5 et j'ai mon welcome. Alors, si j'écris touch, puis et brol en deux mots, c'est-à-dire je sépare les deux mots par une espace, et que j'écris touch, puis brol, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir un fichier brol et un fichier puis. Ça, c'est pas exactement ça que je veux, puisque j'aimerais un fichier dont le nom contient une ou plusieurs espaces. Donc je veux un seul fichier dont le nom contient des espaces. Alors, supprimons ces deux fichiers et réessayons. Alors, on va, si vous voulez chercher, je vous invite à faire une petite recherche sur le net. Et en fait, il y a plusieurs techniques pour y arriver. Donc, la première, c'est, et la plus simple probablement, c'est d'entourer simplement le nom du fichier par des guillemets. Donc, si j'écris puibrol entre guillemets, j'ai comme ça euh, un fichier qui s'appelle puibrol. Alors, vous voyez qu'ici, le ls m'affiche des simples guillemets autour du nom de fichier. C'est juste un artefact à l'affichage. Donc, le vrai nom de fichier ne contient pas de guillemets. Il contient une espace, d'accord, mais pas de guillemets. Le fait que ça s'affiche avec des guillemets, c'est simplement euh, ls qui essaye d'être serviable. Si on veut afficher juste les noms tels qu'ils sont réellement, il y a des options pour ls. Il y en a une, c'est "-n", et une autre, c'est "-1". La première évite d'afficher les guillemets autour, et la seconde affiche un fichier par ligne, et ça nous donne à ce moment-là ceci. Et donc vous voyez que puibrol ne contient effectivement pas de guillemets, par contre il contient une espace. Alors, je vous avais annoncé plusieurs possibilités, donc je vais vous en montrer une autre. Touch, par exemple, autre chose. Donc, je pourrais, pardon, je vais pas me mettre les guillemets, je vais écrire autre chose. Et simplement, si j'écris ça, ça va me créer deux fichiers. Donc, pour éviter qu'il y ait deux fichiers, je dois rajouter un backslash devant l'espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle échapper l'espace. En d'autres termes, cet espace ne sera pas interprété comme séparant les paramètres, hein, comme séparant les arguments de touch, mais sera interprété comme faisant partie intégrante de ce premier argument. Et donc là, je vais avoir, encore une fois, un autre fichier avec une espace dans le nom. Pour la question numéro 2, comment créer en une seule commande un dossier Brol et dedans un dossier Brol2, eh bien, il va falloir utiliser mkdir. Et encore une fois, si vous faites une petite recherche sur Internet ou si vous cherchez dans la page de manuel de mkdir, on reviendra là-dessus dans un TD ultérieur, mais vous tapez simplement man mkdir et vous tombez sur une page de manuel et tapez Q pour en sortir. Eh bien, si vous faites ces petites recherches, vous allez voir que mkdir, suivi de l'option "-p", suivi de brol/brol2, va effectivement faire ce qu'on veut, à savoir créer un répertoire brol qui contient un répertoire brol2. Question 3, comment en une seule commande supprimer tout un dossier qui n'est pas vide? Alors ça, je vous avais déjà fait la remarque, c'est que pour supprimer un dossier, on utilise normalement rmdir. Mais si je fais rmdir brol, ça ne marche pas parce que le dossier n'est pas vide. Alors une façon de le faire, c'est de d'abord supprimer son contenu. Donc je peux faire d'abord supprimer rmdir brol2, et puis après je fais rmdir brol. Voilà, comme ça, j'ai effectivement supprimé mon dossier brol complètement. Mais si on veut le faire en une seule commande, et pour remontrer ça, je vais le recréer. Pour le refaire en une seule commande, la commande rmdir ne nous est pas utile ici. Donc on va devoir utiliser une autre commande qui est rm elle-même. Mais rm brol, par défaut, ça va aussi faire une erreur. Pourquoi? Parce que rm refuse de supprimer les dossiers. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire à rm, ok, c'est un dossier, mais tu le supprimes quand même. Et ça, c'est l'option "-r de rm. Encore une fois, c'est le genre de choses que vous pouvez retrouver en cherchant sur le net et qu'on va aussi revoir dans des TD ultérieurs. Ayant fait cela, le dossier Brol et son sous-dossier ont disparu. Attention, rm-r est encore plus
efficace que RM tout seul, c'est-à-dire que ça va vraiment supprimer beaucoup de choses en une seule commande, donc soyez bien prudent avec cette option. Pour la quatrième question, comment en une seule commande copier tout un dossier qui n'est pas vide? Eh bien, on se dit, bon, on va utiliser CP. CP, effectivement, est un bon candidat. Et essayons de copier le dossier dev1 en un dossier dev1 bis. Évidemment, ça ne marche pas, puisque on a donné un nom de répertoire, et par défaut, CP refuse de faire la copie d'un répertoire. Mais il nous donne quand même un gros indice. Il me dit "-r non spécifié". Alors, si on va encore une fois voir la page de manuel ou on va voir sur internet la documentation de CP, eh bien on va voir que CP-R, donc le R c'est pour récursif, va permettre de copier effectivement des répertoires. Donc si je fais dev1, dev1 bis, que je fais un petit tree, eh bien je vois que dev1 bis a été créé et que le fichier readme a été copié dedans. Okay. Et donc voilà, maintenant c'est vraiment une copie, de la même manière que vous feriez une copie dans votre explorateur de fichiers. C'est une copie, c'est-à-dire ce sont des fichiers qui vivent leur vie indépendamment. Donc, par exemple, vous pourriez dire, ben, je vais aller dans dev1 bis et je vais modifier, enfin déplacer, renommer readme en un fichier lisez-moi. Eh bien, je reviens dans mon répertoire personnel de départ, je refais tree, et maintenant je vois que mon fichier readme a été renommé en lisez-moi, mais uniquement dans dev1 bis. Pour terminer, vous avez peut-être remarqué que régulièrement, hop, j'efface mon écran. Alors comment est-ce que je fais ça? C'est simplement, j'utilise la combinaison CTRL-L. CTRL-L va effectivement effacer l'écran. Vous rappelez-vous peut-être que cat me retenait prisonnier et que je pouvais en sortir avec CTRL-D, ou alors avec CTRL-C, et bien CTRL-L, c'est une autre combinaison de touches qui commence par CTRL. Ces combinaisons qui commencent par CTRL seront parfois bien pratiques et vous allez apprendre à les maîtriser au fur et à mesure. Il y en a tout un tas qui s'utilisent dans différents contextes. On en verra quelques-unes au cours de ces labos.